Entre 2023 et 2030, le marché mondial du caviar devrait connaître une croissance significative. Ce produit méticuleusement élaboré est issu d'un processus d'élevage et de récolte précis. C'est l'aliment le plus cher au monde. Diverses espèces d'esturgeons, dont le beluga, l'osetra et le sevruga, constituent les principales sources de caviar, un mets délicat composé d'œufs de poissons conservés dans du sel. On peut également obtenir du caviar à partir d'autres espèces de poissons comme le saumon, la truite et le spatule. La couleur de ces poissons varie selon l'espèce utilisée. Le caviar le plus recherché est traditionnellement le caviar noir, issu d'espèces d'esturgeons. La majeure partie du caviar produit provient des pays riverains de la mer Caspienne, comme la Russie, l'Iran et l'Azerbaïdjan. Tout en maîtrisant les subtilités de la protection et de la réglementation environnementale, cette région joue un rôle essentiel dans la production de caviar, lui permettant de répondre à la demande des consommateurs du monde entier. Cependant, d'autres pays, comme les États-Unis, la France et l'Italie, produisent également du caviar selon des méthodes d'élevage durables. Ces régions offrent une grande variété de saveurs et de nuances pour satisfaire une multitude de goûts. Le prix du caviar est exorbitant en raison de sa rareté et de la main-d'œuvre nécessaire à sa fabrication. De ce fait, il est considéré comme un symbole de luxe et de plaisir. À certaines étapes du processus de production, les travailleurs peuvent être amenés à entrer dans l'eau pour effectuer diverses tâches. Ces tâches peuvent inclure l'inspection des infrastructures, la surveillance des paramètres de la qualité de l'eau, l'entretien des filets et autres équipements, ou encore la participation à la manipulation des poissons. Ces installations sont rigoureusement entretenues afin de garantir la santé et le bien-être des esturgeons, ainsi que le respect de l'environnement environnant. La première étape consiste à s'assurer que la qualité de l'eau est soigneusement surveillée et maintenue à des niveaux optimaux, afin de faciliter la croissance et la reproduction des esturgeons. Afin d'éliminer les déchets et de garantir la pureté de l'eau, des systèmes de filtration sophistiqués sont fréquemment utilisés. Les techniques d'alimentation sont rigoureusement entretenues afin de fournir aux esturgeons une alimentation équilibrée tout en limitant leur impact sur l'environnement. Un suivi régulier de la santé des esturgeons permet d'éviter la propagation des maladies, ce qui réduit la quantité d'antibiotiques et autres traitements nécessaires. Une fois que les esturgeons ont atteint leur maturité dans les bassins de récolte, la délicate tâche de préparation du poisson pour l'extraction du caviar est prise en charge par du personnel doté des outils et de l'expérience nécessaires. Grâce à des techniques précises, ils transfèrent délicatement les esturgeons matures des bassins de récolte vers la zone de lavage où des pulvérisations d'eau et des systèmes spécialisés facilitent le nettoyage complet de la surface extérieure du poisson, garantissant ainsi sa propreté avant de passer à l'étape suivante. Ensuite, le personnel ouvre soigneusement les esturgeons, puis extrait délicatement le caviar des précieux œufs noirs qui les contiennent. En raison de la nature délicate de cette technique, précision et savoir-faire sont nécessaires pour garantir la préservation des œufs. Une fois récupérés, les œufs sont collectés et placés dans des paniers, qui sont ensuite préparés pour le nettoyage interne. Un nettoyage supplémentaire des œufs est effectué lors de cette étape essentielle afin d'éliminer les contaminants résiduels et l'excès de sel, garantissant ainsi un caviar de la plus haute qualité possible. Après avoir été soigneusement extraites, les œufs d'esturgeon sont soumis à un processus essentiel appelé pressage ou tamisage avant d'être consommés. Les œufs ainsi extraits sont ensuite passés dans un simple broyeur ou une toile métallique. Cette opération permet de séparer les œufs les uns des autres et de briser les amas éventuellement formés lors de l'extraction. Le caviar est soumis à des tests rigoureux effectués par des professionnels hautement qualifiés. Lors de cet examen, les grains de caviar sont méticuleusement examinés à la loupe afin d'évaluer leur taille, leur couleur et leur uniformité. Pour manipuler chaque grain avec précision, des pinces de laboratoire sont utilisées. Elles permettent aux experts d'identifier toute anomalie ou tout défaut éventuel. De plus, des microscopes peuvent être utilisés pour examiner le caviar au microscope afin de garantir qu'il répond à des critères de qualité rigoureux. Afin de garantir la meilleure qualité possible du caviar, les techniciens l'examinent attentivement afin de détecter tout signe de dommage, de contamination ou d'irrégularité. Ils trient ensuite chaque lot avec une attention particulière. L'élevage fait également partie de la chaîne de production de ces installations dédiées à l'aquaculture. En laboratoire, les œufs sont mélangés à la laitance obtenue à partir d'esturgeons mâles. Il est possible d'utiliser des plumes durant ce processus afin de garantir une répartition homogène de la laitance dans les œufs. Grâce à la fragilité des plumes, il est possible d'agiter délicatement le mélange d'œufs et de laitance.
Cela garantit une répartition homogène de la laitance et son contact avec l'ensemble des œufs. À maturité, les esturgeons sont transférés dans des bassins ou des bassins de grossissement plus grands. Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille requise pour la production de caviar. L'ajout de sel améliore la saveur du caviar, contribuant ainsi à préserver sa qualité. Outre la prévention de la prolifération bactérienne et la prolongation de sa conservation, il élimine l'excès d'humidité, contribuant ainsi à prolonger sa durée de conservation. Pour obtenir une saveur et une consistance idéale, il est essentiel d'utiliser la quantité de sel appropriée. En règle générale, la quantité de sel ajoutée est calculée en fonction du poids de peau de l'aliment. Plusieurs facteurs peuvent influencer la proportion appropriée de sel par rapport au poids du caviar, notamment les préférences personnelles, l'espèce d'esturgeon et les méthodes traditionnelles de préparation. Il est toutefois souvent recommandé d'ajouter environ 3 à 4% de sel par rapport au poids de l'aliment. Pour déterminer la concentration en sel adéquate, les producteurs de caviar expérimentés s'appuient souvent sur leur expertise et leur analyse sensorielle. Ils procèdent aux ajustements nécessaires afin d'obtenir le profil aromatique qui leur convient le mieux. Le caviar est placé avec le plus grand soin dans des récipients sphériques, généralement en plastique ou en métal. Ces récipients ont été spécialement conçus pour conserver et préserver le caviar, le protéger des polluants extérieurs et garantir une qualité optimale. Le caviar est soigneusement empilé dans les contenants afin d'éviter toute compression excessive susceptible d'endommager les œufs, particulièrement fragiles. Il est courant d'étiqueter les contenants avec des informations telles que la qualité du caviar, la date de production et les coordonnées du producteur avant de les fermer. Cela garantit une conservation hermétique. D'autres espèces de poissons peuvent également produire des œufs, idéaux pour la fabrication du caviar. À titre d'exemple, le saumon, la truite et le spatulaire sont des exemples de substituts fréquemment utilisés. Néanmoins, les œufs produits par ces espèces présentent souvent une teinte différente du caviar noir classique produit par l'esturgeon. Contrairement aux œufs de truite, dont la couleur varie de l'orange clair au rouge foncé, les œufs de saumon, souvent appelés caviar rouge, sont très appréciés pour leur couleur rouge-orange éclatante. Dans certains cas, les fabricants ajoutent des colorants noirs naturels aux œufs afin d'obtenir une couleur plus foncée, plus proche de celle du caviar noir classique. La valeur esthétique du caviar noir, souvent associée à la richesse et au prestige, est la principale motivation de cette pratique. De plus, les acheteurs peuvent préférer l'aspect du caviar noir à celui d'autres teintes. Les colorants noirs naturels, tels que l'encre de sèche ou le charbon actif, sont utilisés en quantité limitée et avec le plus grand soin afin de garantir que la saveur et la qualité du caviar ne soient en aucune façon altérées. L'utilisation de colorants noirs est une procédure courante dans l'industrie du caviar. Cette méthode permet aux producteurs de proposer une grande variété de caviar, répondant ainsi à des préférences et des goûts variés. La pasteurisation est l'étape finale et la plus importante de la fabrication du caviar. Lors de cette étape, le caviar est cuit à basse température afin d'éliminer les germes éventuellement présents sans altérer sa texture ou sa saveur délicate. Cette méthode permet d'augmenter la durée de conservation du caviar et de garantir sa salubrité et sa consommation sans risque. Afin d'accroître son attractivité et de refléter son statut de produit de luxe, le caviar de haute qualité est souvent proposé dans des emballages sophistiqués, tels que des bocaux aux motifs complexes ou des boîtes élégantes. Il est nécessaire de conserver le caviar dans un environnement contrôlé, comme la réfrigération, afin de garantir sa qualité jusqu'à sa mise à disposition aux consommateurs. Ce produit est vendu aux commerçants, aux restaurants et aux clients du monde entier, où il est savouré comme un symbole de luxe et de gourmandise. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos lignes de fabrication et les approfondir, cliquez ici pour visionner notre prochaine vidéo. Nous vous présenterons d'autres aspects précis de nos processus et opérations de production de masse.